Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons peut-être terminer dans cet épisode, je dis bien peut-être parce qu'on ne sait jamais si plus tard il y aura d'autres améliorations, le système de notification. La dernière fois, sans réfléchir, j'ai mis en place un système qui envoie un email automatiquement aux abonnés lorsque je suis en train de mettre à jour un article. Mais admettons que je viens de publier un article et il y a des fautes d'orthographe ou bien des fautes de grammaire, des fautes de syntaxe, etc. Il faudrait bien que je vienne éditer l'article afin de les corriger. Mais le problème, à partir du moment où j'envoie, les utilisateurs qui sont abonnés vont recevoir encore un email comme quoi cet article a été mis à jour. Et ça, c'est pas vraiment très malin. Il serait préférable plutôt de mettre un champ de type checkbox qui enverra un email lorsqu'on cliquera sur, par exemple, notifier les utilisateurs à partir du moment où je vais vraiment mettre à jour les articles. Par exemple, lors d'une mise à jour très importante, ça serait bien de pouvoir notifier les utilisateurs. Si par exemple on s'est trompé dans un article où il y a eu par exemple des fake news, etc., qu'on voudrait revenir là-dessus, il serait préférable de pouvoir notifier les utilisateurs pour ne pas les induire en erreur. D'abord, pour faire cela, on va d'abord ici intégrer le champ du type checkbox. Je vais donc ici dans la vue form.blad. Je profite pour cette occasion de dupliquer ça et de mettre ici le champ description. Je mets donc description. Et là, je viens ici. Et je remplace corps par description. Là, si j'actualise. Alors ici, ces deux champs sont collés. Et ici, la description est un peu trop longue. Je vais ici le réduire. Là, je mets Ross. Pour la description, ça sera 3. Et pour l'article, ça sera 10. Pour le corps. Et je vais mettre une classe. Ici, dans le corps, j'ai mis un margin de haut de bas de 5. Voilà. Alors, du coup, ici, je mets un champ de type checkbox. Et ici, comme name, je mets notify. Je mets aussi comme ID notify. Et tout ça, je vais l'entourer d'une label. Je mets donc la balise label. Ici comme for notify. Et à l'intérieur, je colle. Comme ça, si là j'actualise, ici je pourrais mettre par exemple notifier les utilisateurs. Et là, j'ai les champs du type checkbox. Quand je clique, voilà. Après, on peut un peu l'agrandir. Hein. Là, j'ai mis une classe. J'ai mis margin left de 2. Et j'ai mis également le fond en gras. Et le texte en XL. Très bien. Maintenant, on va passer au contrôleur. Je vais dans le post contrôleur. Et ici, en fait, il suffit juste de l'entourer d'une condition. Et là, j'ai mis la fonction request. J'ai mis notify. Si la notify est égale à true, du coup, tu m'enverras ici les notifications. Ce qui veut dire que si par exemple là, ce checkbox n'est pas coché, là par exemple je ne coche pas et que j'envoie ici l'email, là ici, il n'y a rien. Dans la liste des tâches. Du coup, ici, je n'ai pas reçu d'email. Mais si par exemple je vais le rééditer, là je clique et j'envoie. Très bien. Ici on a deux files d'attente parce qu'en fait on a deux utilisateurs qui sont abonnés à cet article. Il y a Larasu ainsi que Anastasio. Mais le problème, je constate qu'il y a seulement un seul email qui a été envoyé. L'autre n'a pas été envoyé. Là, il y a un souci. Et ici, il y a seulement un seul email qui a été envoyé. Et l'email a été envoyé à Larasu. Pourquoi ici, il y a un email qui a été envoyé et l'autre qui n'a pas été envoyé? Chez toi, sans doute, tu n'auras pas ce souci.
Mais chez moi, avec l'application Larablog, j'ai ce problème. Sachant qu'avec l'application Larasu en local, je n'ai pas du tout ce problème. En fait, le problème vient du superviseur. Là, je coupe ça et je fais un sudo de superviseur CTL. Et là, je vais stopper ici Horizon. Je mets mon mot de passe. Là, le programme Horizon n'est plus exécuté en local. Ici, par exemple, là, je vais recommencer. Je clique pour éditer et j'enregistre. Je reviens ici. Ça n'a pas marché puisque je n'ai pas relancé ici. Bon, en plus, en même temps, je n'avais pas coché la case. Du coup, là, je recommence. Je vais rééditer et cocher ici cette case. Et là, j'envoie. Là, j'ai 2 files d'attente. Et là, c'est marqué envoyé. Pour les deux, je n'ai pas de souci. Et si je viens ici, là, j'ai reçu des mails pour Anastasio. Et là, pour Larasu. Alors, on va encore recommencer une dernière fois pour être sûr que tout marche très bien. Je clique. Je coche. J'enregistre. Voilà, ça a marché. Ça a pris un petit délai, mais ça marche très bien. Voilà. Je peux aussi envoyer des commentaires. Voilà. Ça marche très bien. En fait, le problème qu'on avait la dernière fois, que ici c'était toujours à pause, en fait, cela vient du superviseur. Voilà, comme je suis un grand flemmard, j'avais installé superviseur en local pour éviter de toujours lancer la commande PHP Artisan Horizon. Et du coup, ça m'a pas été vraiment très bénéfique. Mais si je vais dans le fichier horizon.php, ici, si je monte plus haut, là, j'ai le préfixe. En fait, c'est très important que ici, vous changez Horizon, par exemple, par le nom de votre application. Là, par exemple, je mets Larablog. En fait, c'est surtout dans le cas où, par exemple, dans votre serveur, vous avez plusieurs applications hébergées dans le même serveur. Si, par exemple, tous les applications utilisent Laravel Horizon et que là, c'est Horizon préfixe, là, il y aura des conflits. Il y aura même beaucoup de problèmes. Ce qui veut dire que pour chaque application, il est vraiment préférable de changer ici le préfixe par le nom de votre application. Et là, on a notre système de notification qui fonctionne très bien dans le cas où j'ai vraiment envie de notifier les utilisateurs lorsque je mets à jour un article.